Bonsoir et bienvenue, on va faire quelques lignes de commande qui sont vachement utiles quand on fait de l'administration ou de la maintenance, peu importe. Donc déjà pour commencer, ipconfig, alors c'est la base, je sais, mais ça fait du bien de le rappeler. On a quelques informations. Là où je vous propose d'aller à peine plus loin, c'est de faire ipconfig/all. Donc là déjà, on a notre carte réseau. On a notre adresse physique, on sait si c'est un DHCP, enfin si la carte réseau est en mode DHCP. On a déjà l'adresse du serveur DHCP, on a la durée du bail. Et donc là on voit que la durée du bail, elle est... donc je viens d'avoir mon IP. Donc moi ce que je vous propose, c'est de demander une nouvelle IP. Donc pour ce faire, en fait on va faire /release. Donc là on n'a plus d'IP, on n'a plus rien. Et on va demander au DHCP une nouvelle IP. Donc ça peut être utile dans certaines situations. Donc ça prend à peine de temps. Et donc voilà, là on a demandé au bail une nouvelle adresse DHCP. Ce que je vous propose, c'est qu'on refasse un ipconfig/all. Et là on voit que le bail a changé donc de 2 minutes. Donc j'ai eu bien une nouvelle IP. J'ai eu une nouvelle IP de la part du DHCP. Ce qu'on peut faire avec ipconfig aussi, c'est vider le cache DNS. Donc ça, c'est quand on a une application web, que ça fonctionne pas, ça peut être une solution. Voilà. Donc, comment qu'on fait? On tape /flush DNS. Voilà, le cache a été vidé, c'est aussi simple que ça. Ensuite, un autre basique, on va pinguer. Alors pour ce faire, normalement, il faut que le pare-feu accepte les pings. Voilà, donc un ping 8888. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que notre connexion sort. En cas de problème, on peut essayer de pinguer une autre machine, voir si ça fonctionne. Et on peut essayer de pinguer Google, voir si on arrive à sortir. Là où ça peut être intéressant, c'est que au lieu de pinguer, on peut faire tracert. Tracert, ça va nous rajouter un détail, à savoir les sauts qui font de routeur en routeur. Donc là, par exemple, on sait que pour aller sur Google, alors je fais comme ça, mais en vrai, ça marche aussi. Ça marche aussi comme ça, en fait. Voilà, ça marche aussi comme ça. Et donc, comme ça, on sait que ça fait tel ou tel. Ça prend tous ces routeurs pour aller jusqu'à chez Google. Donc voilà, ça peut être intéressant quand on a une configuration un peu plus importante. Ce que je vous propose maintenant aussi, ça c'est aussi... Alors, vous allez me dire que c'est la base, mais des fois un petit rappel. NSLookup. NSLookup, c'est pour voir si notre serveur DNS fonctionne. Donc là, on sait que mon serveur DNS c'est lan.home, il y en a 0 qui est configuré, et on a l'adresse. Voilà. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à regarder. Je vous propose quelques bonus. Donc déjà sur Cortana, si on tape WinWare... Pardon. Si on tape WinWare, on a une autre version de Windows. Donc ça peut être intéressant. Maintenant en ligne de commande, par contre, il va falloir que je sois en administrateur. Alors, exécuter en tant qu'admin, voilà. Donc là, on est plus dans de la maintenance, mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant à mettre dans la vidéo. Donc, SFC Scan Now. À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est que cette truc? Donc, SFC Scan Now, en fait, si vous voulez, ça lance une analyse qui va venir... tous les fichiers système qui sont protégés, ça va venir vérifier tous ces fichiers. Pour en faire quoi? Pour les corriger, tenter de les réparer. Bon, ça va prendre un peu de temps. Quand ça fonctionne pas, notamment... quand ça fonctionne pas, on peut tenter autre chose. Alors... que je fasse pas de faute... Donc, cette commande, ça va nous permettre de réparer les fonctions, on va dire, motrices. Donc, par exemple, sur un PC, sur un poste, il y a quelques temps, j'arrivais plus à rentrer dans le domaine, et en fait, il se trouve que
une des parties de Windows était corrompue. SFC il a pas trouvé, et en fait pour trouver la panne, j'ai fait ceci, j'ai fait SFC, ça n'a pas marché, j'ai fait DISM online, machin. Et ensuite il m'a dit, ah il y a un fichier qui manque. Donc j'ai relancé SFC Scan Now, et là il me l'a réparé. Donc, bon, les commandes peuvent aller ensemble, c'est quand même assez rare comme cas. Voilà, donc en fait c'est automatisé, trop tard j'ai lancé, mais voilà, il y a aussi des scripts qui vous permettent de les faire et tout, je suis pas très fan. Voilà, bon c'est tout ce que j'avais à dire, à bientôt pour une autre vidéo.